En parlant de l'arrivée du futur bébé, ça va faire 6 mois bientôt que tu es enceinte et tu as dit dans une de tes vidéos c'est un début de grossesse un peu délicat. Je voulais savoir si tu avais rencontré des difficultés, si oui, lesquelles. Je sais que l'année dernière, tu as eu un petit souci. Oui, l'année dernière, il y a une grossesse qui n'a pas été à terme, c'était une grossesse molaire et du coup le cœur du bébé s'était arrêté dans mon ventre, donc c'était assez délicat. Donc, mais ça va que j'ai une nature positive à essayer de vite reprendre le dessus et la chance d'être retombée aussi rapidement enceinte. Mais c'est vrai que cette grossesse, par rapport à Gianni où je faisais du sport, je gardais en fait ma vie lambda de d'habitude, je faisais du sport, je faisais de la diététique, tout ça. Là, je mange n'importe quoi, je fais pas de sport, j'ai pris plus de poids, j'ai plus d'appréhension que le bébé aille moins bien et tout. Donc voilà. On va dire que je prends du recul. Dès que je vais à une écho ou à un rendez-vous, je me dis j'espère que le bébé va bien, j'espère qu'il est vivant. Donc voilà, je force pas à la salle, je fais pas des trucs de fou. Là, je me laisse aller. Mais en tant que femme, j'imagine que c'est une crainte que beaucoup partagent, même si c'est quelque chose qui n'a pas été vécu. Mais toi, de l'avoir vécu, est-ce que tu sens que tu as des séquelles? Est-ce que ça t'a traumatisé? Est-ce que tu te poses plus de questions peut-être qu'avant? Non, c'est vrai que moi, je suis très instantée. Après, ma mémoire, elle oublie vite, elle fait abstraction même de choses graves, de décès dans ma famille ou quoi. C'est des choses qui m'atteignent, mais j'arrive à me forger, faire en sorte que voilà, ce ne soit pas oppressant, toujours dans ma tête, broyer du noir, ce genre de choses. C'est pas ma nature, je rebondis vite, je me reprends toujours en main, je me dis que ça va aller, que c'est pas arrivé sans rien, soyons positives. Après, je regarde d'autres choses qui sont bien. J'ai mon mari, j'ai déjà un premier fils, moi je vais bien, je suis en bonne santé, il y a pire. Donc voilà, non, je suis une nature à vite oublier. J'ai cette capacité. Comment tu as remonté la pente? Parce que Julia Paredes me disait qu'elle avait beaucoup de mal, qu'elle s'enfermait encore beaucoup, elle avait du mal à sortir, elle était beaucoup toute seule. Comme une phase de dépression en fait. Oui, après ça je peux comprendre. Moi je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit qu'elle. Je pense que sur ça on est différentes. Après déjà elle devrait être heureuse et chanceuse d'avoir déjà une fille, puisqu'apparemment elle a des soucis de santé, elle aurait pu ne pas avoir d'enfant, voilà, avec l'endométriose. Donc au lieu de s'enfermer dans cette fausse couche qui certes est une déception, et je le comprends parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais se dire au contraire, de retourner la chose en se disant j'ai déjà une fille, la regarder sourire, s'épanouir, être bienveillante, se dire qu'elle a pu retomber enceinte, donc c'est encore possible, elle peut aussi retomber enceinte, avoir une deuxième grossesse qui ira à terme. Je pense qu'il faudrait peut-être que je lui parle, à la rassurer, à voilà, être pas de bons conseils, mais à lui faire extérioriser un petit peu ça, de ne pas s'enfermer là-dedans et de ne pas rester focalisée parce que ça ne change rien à la situation qui est déjà actuelle. Donc plus elle se stresse avec ça, justement, moins elle laisse son corps ouvert à la possibilité de la venue d'un autre bébé. Je pense qu'il faut une enveloppe corporelle saine et détendue pour que bébé arrive et monte dans les petites trompes.